Aujourd'hui, on va parler de tout ce que la bédave m'a fait banaliser. Je suis en direct du Maroc, les amis. Je me sers un petit thé. Mais en parlant de ça, on va surtout parler de comment le cannabis aujourd'hui est glamourisé et fait banaliser certaines choses à beaucoup de consommateurs. Avant que je vous fasse cette liste, j'aimerais te parler de ce sujet que je trouve assez important. Et pour ça, on va revenir un peu sur mon histoire. Moi, il faut savoir que depuis que je suis jeune, en fait, depuis que j'ai 12, 13, 14 ans, j'ai toujours baigné dans les séries, dans les films, comme beaucoup d'entre vous, je pense. Et je pense qu'on est tous d'accord pour dire que ce soit dans les séries, dans les films, fumer, c'est toujours perçu comme quelque chose de stylé. On voit toujours ça comme le mec cool qui est là, qui a plein de femmes, par exemple, ou la meuf dans son coin qui est créative, qui fume son truc, etc. On a toujours un peu cette image. Et c'est aussi extrêmement banalisé aujourd'hui, aussi par les réseaux sociaux. Beaucoup d'influenceurs mettent en avant le cannabis parce que ils aiment ça, parce que c'est leur mode de vie, etc. Sauf qu'on en oublie une chose, c'est qu'aujourd'hui, on a cette partie-là des réseaux, mais on a aussi toute l'autre partie de personnes comme moi et comme beaucoup d'autres créateurs de contenu qui parlent de leur addiction et qui essayent d'éduquer leur audience autour de ça. Et ça, c'est un vrai problème. En fait, c'est pas un problème que les gens en parlent comme moi je le fais. Ce qui est un vrai problème, c'est que ça soit mis en avant, banalisé, qu'on appelle encore ça une drogue douce, alors que, faut le rappeler les gars, mais en 2022 les gars, c'est plus de 32 500 personnes, c'est ça, qui ont été pris en charge pour des troubles addictifs liés au cannabis. Sur 900 000 consommateurs en France, je ne sais pas si vous vous rendez compte que ça fait quand même une proportion qui, pour moi, n'est pas négligeable, au sens où ça fait... C'est quoi le pourcentage exact? Ça fait quand même, les gars, il faut savoir, un peu plus de 3% des consommateurs. Et sur ces 3% qui, du coup, sont obligés d'être pris en charge tellement ils sont mal, mais il y en a combien, selon vous, de dizaines de milliers qui, en fait, comme moi, ou comme peut-être toi qui m'écoutes, ont été mal avec leur consommation, ont été mal avec ça, et ont été amenés à faire des choses dans leur vie qui, aujourd'hui, moi, personnellement, quand je regarde certaines choses que j'ai pu faire, la période où je fumais beaucoup, et où j'étais pas bien avec ça, en fait, il y a des trucs que je suis tellement pas fier, genre ça me dégoûte de moi-même, et je me dis, mais ça, je le banalisais. Ça, je le banalisais. Pour moi, je remettais pas en question ça avant. Et ça, je pense que toute notre culture, notamment en France où on est quand même les premiers consommateurs, toute notre culture banalise vachement en fait la consommation de cannabis. On l'a vu là, les gars, on est encore une fois en Europe le premier pays consommateur, avec 17% de la population totale qui a déjà consommé du cannabis au moins une fois. C'est énorme et ouais, trop de banalisation. Ce qui a fait que moi, ce qui m'a amené, moi personnellement, dans ma vie de jeune homme, quand j'ai commencé à fumer à 14-15 ans, à faire des trucs entre mes 16 et mes 21 dont je suis absolument pas fier et on va parler de ça aujourd'hui. Je vais vous faire la liste de tous les trucs. Je les ai plus ou moins en tête, mais j'ai pris des petites notes là. Je vais vous faire la liste de tous les trucs. N'hésitez pas à me partager la vôtre en commentaire. C'est pas facile de faire ça, c'est tout dont j'ai déjà parlé, mais c'est toujours pas évident de reparler de ça. Je le fais parce que je pense que c'est important que vous vous sentiez pas seul et moi, ça me permet aussi de me libérer en vous racontant tout ça. La première chose, j'ai banalisé le fait de voler ma famille pour acheter du shit. Ça, c'est un truc, aujourd'hui, je m'en veux encore d'avoir volé mes grands-parents, ma mère, mon père, mes petits frères. J'ai volé toute ma famille pour acheter de la cons. Et quand je le faisais, quand j'avais 16-17 ans, je faisais ça. Sur le moment, tant que je me faisais pas choper, j'étais en mode oh, trop bien, j'ai mon bout de shit. Et ça, c'est le plus dur. C'est une des choses les plus hardcore. Il y en a une autre que je garde pour la fin. Pour, pour le watch time, évidemment, les gars, j'ai envie que vous m'écoutiez. Mais à côté de ça, il y a eu ça. Il y a eu le fait que moi, les gars, pendant très longtemps, je me suis négligé. Je vous parle en termes d'hygiène. Pas parce que je me lavais pas ou quoi, mais pendant longtemps, c'est bête, mais quand tu fumes, t'es défoncé, et le soir, tu te laves pas les dents, les gars. Ça, c'est factuel. J'en ai parlé avec beaucoup de mes potes, qui fument aussi. Quand t'es trop fonce-dé, souvent, tu vas avoir la flemme d'aller te laver les dents, et c'est sale. Tu vois, moi, c'est un truc, aujourd'hui, je fais très attention à mon esthétisme. Enfin, pas dans le sens où je suis superficiel, mais dans le sens où, en fait, c'est important. Aujourd'hui, on est dans une société qui est superficielle, donc on doit renvoyer une belle image au monde. Et même pour soi, c'est important d'être propre, de se sentir bien. Moi, il y a eu ça, il y a eu le côté où les gars, pendant 2 ans, je me suis pas coupé les cheveux. Et en fait, je me trouvais stylé. J'étais en mode, ouais, je suis surfeur, je suis Tarzan, frère. J'avais les cheveux jusque là, je vous mettrai une petite image. Ça m'allait bien. Mais en fait, en fait, non, je me négligeais juste, j'avais pas envie d'aller chez le coiffeur, j'avais la flemme d'aller chez le coiffeur parce que ça me coûtait de l'argent. Et du coup, j'avais banalisé le fait de négliger mon image pour acheter de la cons. C'est un peu le recul que j'ai eu avec le temps sur tout ça. Bon. Je me bois un petit thé, les gars.
Très très bon le thé du Maroc, les gars. J'ai pas bu de café depuis que ça fait 2 semaines que je suis là. Je bois que du thé et franchement, c'est trop cool. Enfin bref, petit aparté. Autre chose que j'ai énormément banalisé, les gars, c'est ces petites cernes. Là, en vrai, aujourd'hui, elles sont beaucoup moins là parce que bah, j'ai un meilleur sommeil, mais ça m'a marqué mon visage. Vraiment, quand je fumais, c'était beaucoup plus creusé. Je vous remettrai encore une fois des images. Mais c'était beaucoup plus creusé et vraiment, ça me faisait une tête de zombie. Et encore aujourd'hui, je la traîne un peu cette tête, ça m'embête. Mais petit à petit, mes cernes, elles disparaissent. Donc sur ça, je suis assez content. Mais pendant longtemps, j'ai banalisé d'avoir cette tête. Alors que frère, j'étais juste un cadavre sur pattes, pour rester poli. Autre chose, extrêmement banalisé, et ça c'est les petits trucs du quotidien qu'on a tous, fumer avant de manger, fumer avant et après manger, fumer avant de dormir, et peu importe la circonstance, que je dorme chez un pote, que je sois à l'hôtel, que je sois en vacances, que je sois avec mes parents, que je sois tout seul, accompagné, dans tous les cas, je dois fumer avant de dormir, enfin du moins je le devais, et ça c'était vraiment un truc hyper banalisé, ce qui a fait que bah en fait quand t'en as pas, tu dors pas, et tu banalises le fait que ton sommeil, donc une des choses les plus importantes pour un humain, hein, parce que c'est là où tu récupères, c'est là où tu enregistres tes souvenirs, c'est là où en fait juste ton corps, il enregistre ce qui s'est passé dans ta journée et il te permet de récupérer pour affronter la suivante, et bah toi, tu banalises le fait de dormir avec ça. Genre faut conscientiser que on banalise le fait de s'endormir avec une substance. Genre on cède un besoin qui est vital pour l'humain, on se sert d'une substance pour l'obtenir. C'est pas normal. Ce n'est pas normal du tout. Ce n'est pas normal du tout. Euh, Autre chose que j'ai extrêmement banalisé, c'est le fait que si je sors socialement, si je vais voir des gens, il faut que je fume. Voilà. Tout mon entourage, moi, était constitué de fumeurs. Donc, si je sortais et que je savais que ça allait pas bédave, bah tout de suite, j'avais beaucoup moins envie de bédave. Tout de suite, j'avais beaucoup moins envie d'y aller. Et genre, wesh, non, frère, c'est pas ça la vie. C'est pas ça la vie. Ça c'est pareil, extrêmement banalisé. Toute discussion sérieuse, toute émotion bizarre, tout truc, en fait, dès que fallait parler sérieusement, on fume avant, parce que sinon on va avoir du mal à s'exprimer, sinon on panique, on stresse si c'est des discussions importantes, que ce soit dans le relationnel ou au boulot, pareillement. Excusez-moi, j'ai un peu du mal à m'exprimer. Euh, Autre chose extrêmement banalisée, du coup pareil, ça rejoint un peu l'aspect conversationnel, c'est les émotions les gars. Dès qu'il y a une émotion compliquée, on fume pour pas la ressentir. Et moi ça m'a provoqué encore aujourd'hui des périodes de stress et d'anxiété. Enfin moi ça m'a développé de l'anxiété de fou en fait de faire ça. Ce qui faisait que à la fin de ma bédave, plus je fumais, plus j'étais anxieux. En fait, ça m'apaisait sur le moment, mais en fait, dès que les effets redescendaient, l'anxiété elle remontait et j'avais genre, moi j'en parle beaucoup de cette boule dans le cœur, les gars, cette boule dans le cœur d'anxiété là, d'anxiété et même là, bah là, je me sens un peu anxieux de parler de tout ça. Alors que j'en parle tout le temps, mais là, je sais pas pourquoi aujourd'hui, je le sens même là, je parle très vite parce que c'est toujours difficile de reparler de toutes ces choses-là. Et bah j'avais justement cette petite boule, comme je l'ai un petit peu actuellement. Et ce truc-là, et bah encore aujourd'hui, c'est beaucoup moins qu'avant. Mais il arrive que quand je suis dans des périodes stressantes, comme je le suis un petit peu actuellement, bah, ça arrive que ça revienne. Et je sais que ça, je l'avais pas avant de fumer. Donc voilà, j'ai banalisé pendant longtemps dans ma bédave le fait de ressentir de l'anxiété, que ce soit pesant, que ça me mette mal. Et je le banalisais pensant que c'était mon état normal. Est-ce que je sais pas si vous réalisez, mais je pensais que c'était normal, que c'était moi ça. Que mon identité, c'était que j'étais quelqu'un d'anxieux. En sortant de la bédave, j'ai reconstruit cette identité. Et euh, j'estime que je suis pas quelqu'un d'anxieux, mais comme tout humain, j'ai des périodes d'anxiété et de stress. Voilà pour clarifier un peu le point. Mais j'étais persuadé que c'était normal. Bon. Et enfin, dernière chose, les gars, je pense la plus horrible, pour moi la plus dure en fait, même si comparé au vol que j'ai pu faire avec ma famille, en fait, vous allez vous dire ouais, mais non, mais en fait, c'est intérieurement. J'ai banalisé, les gars. J'ai banalisé le fait que dans ma vie, genre, j'avais banalisé le fait que je n'aimais pas l'humain. Genre vraiment, moi, pas l'anxiété, enfin la bédave, ça m'a renfermé sur moi-même à tel point que, genre, je regardais les humains et j'étais en mode, mais en fait, ils sont tous cons, ils sont tous méchants. Il y en a pas un qui me comprend, personne ne me comprend. Et en fait, ça m'a renfermé sur moi-même. Je ne faisais plus de nouvelles rencontres. Les amis que j'avais, je leur parlais de moins en moins. Et la bédave m'avait fait banaliser le fait de m'éloigner des autres, rester seul, avoir de l'aversion envers l'être humain, une forme un peu vraiment de misanthropie envers l'être humain. J'étais beaucoup comme ça. Et c'était
pas normal du tout. Et aujourd'hui, avec le recul, je me rends compte que les relations sociales, l'être humain, c'est ce que j'aime le plus. Donc ça m'a fait vraiment, vous voyez, le fait d'arrêter de bédave, ça m'a fait complètement changer ma manière de voir le monde, changer d'identité, changer intérieurement. Et, euh, et voilà. J'espère que ça vous a plu, ce que je vous ai raconté là. J'espère que ça va vous permettre aussi de vous poser les bonnes questions. N'hésitez pas à faire cet exercice qui permet vraiment de prendre du recul sur soi-même et de voir qu'est-ce qu'en fait on s'autorise et on laisse avoir dans sa vie, alors qu'en fait, bah, c'est peut-être lié à notre addiction et peut-être que c'est pas normal et peut-être qu'on veut pas ça dans le fond, mais qu'on le fait aujourd'hui sans vraiment s'en rendre compte, un peu avec les exemples que j'ai pu vous dire. Et concernant la glamorisation du cannabis, qui pour moi a créé beaucoup d'addiction, beaucoup de dépendance, banalise le fait de fumer, et bah, je pense que je ferai une vidéo plus détaillée sur ça. Mais ça me tenait à cœur d'introduire ma vidéo par ceci, pour que vous compreniez à quel point, en fait, quelque chose de très léger peut vous amener dans une addiction. Et cette addiction peut vous amener à banaliser des choses qui ne devraient pas l'être, tout simplement. Je vous remercie de m'avoir écouté. Et puis, plein d'autres choses, plein de bonheur à vous. J'espère que vous arriverez à sortir de la bédave ou à ralentir si c'est votre objectif. Vous avez ma marque de CBD juste en dessous. La première marque de CBD gustatif que j'ai créée avec mes tripes et que j'ai créée pour moi, pour m'aider à arrêter de fumer et qu'aujourd'hui j'essaye de partager au monde pour avoir un maximum d'impact. Je vous souhaite une bonne journée et puis plein de bonnes choses.